Johnny Hallyday, qui a disparu il y a exactement 6 ans, a partagé la vie de Nathalie Baye. Ensemble, ils ont vécu et passé de bons moments dans la Creuse, où la comédienne possédait une maison à l'époque. Un petit coin de paradis qui, laissé à l'abandon depuis la vente, ressemble de plus à un enfer désormais. Aux grands dents de son ancienne propriétaire. Nathalie Baye et Johnny Hallyday, décédés il y a tout juste 6 ans, ont été heureux. Leur coup de cœur a eu lieu lors de l'enregistrement d'un sketch pour une émission en 1982. Leur idylle surprend à l'époque, les tourtereaux ne venant pas du même milieu. Mais les amoureux font fi des avis des uns et des autres. Ils partagent 4 ans de leur vie ainsi qu'une fille, Laura Smet, née le 15 novembre 1983. Avant de se séparer l'année suivante, Johnny Hallyday et Nathalie Baye ont côtoyé le bonheur et ont cumulé les souvenirs, notamment dans la maison familiale de la Creuse ayant appartenu à la comédienne. Un havre de paix pour Johnny Hallyday et Nathalie Baye. Entre Nathalie Baye et la Creuse, c'est une véritable histoire d'amour qui dure depuis des années. Tombée folle de la région au gré des visites à des amis proches domiciliés là-bas, Nathalie Baye a fini par acheter une bâtisse qu'elle a fait rénover à Vallières, un endroit où elle s'est toujours sentie chez elle. Les gens du hameau ont été merveilleux. Ils m'ont accepté parmi eux, comme si j'étais la paysanne du coin. Tout était naturel, confiait-elle au journal du Dimanche en août 2022. Nathalie Baye et Johnny Hallyday, très célèbres, profitaient notamment d'une tranquillité. Il y avait de nombreuses soirées, notamment l'été et pour les fêtes de fin d'année. Mais le couple parvenait à conserver une certaine intimité derrière le grand portail blanc, racontait à l'époque Valérie Bertin, la maire de la commune. Malgré tout l'amour qu'elle porte à la région et à cette maison où sa fille Laura a notamment grandi, Nathalie Baye a pris la décision de vendre. Un choix qu'elle ne s'explique toujours pas. Je ne comprends pas pourquoi je l'ai vendu. Je ne sais pas si je n'arrive pas à l'analyser ou si je ne veux pas l'analyser. Laura regrette que je m'en sois séparée. La maison était un paradis sur terre. Le poids des souvenirs était peut-être trop lourd à porter pour moi. Une maison vendue et laissée à l'abandon. Nathalie Baye a vendu ce petit bijou à une femme d'Afrique du Sud pour qui le coup de cœur a été immédiat. Un coup de cœur qui n'a néanmoins pas porté ses fruits, puisque la nouvelle propriétaire, repartie en Afrique du Sud, ne prend absolument pas soin de la maison, laissée à l'abandon. Quand je rends visite à mes amis, dans la Creuse, je ne peux pas m'empêcher de retourner voir ma maison, indiquait Nathalie Baye toujours au JDD. Mais voir ce que cette maison est devenue lui fait plus de mal qu'autre chose. L'extraordinaire châtaignier est éventré, la piscine est devenue une mare aux canards, le jardin ressemble à une jungle. Tout est sens dessus dessous. Comme si la demeure ne devait pas lui survivre. Le destin fait souvent bien les choses, peut-être fera-t-il en sorte que la maison lui revienne.